tirailleurs sénégalais. Ça, c'est un sujet, j'ai toujours voulu en parler de ce sujet. Et puis ce soir, je vais le faire, parce que bon, je fais ce que je veux. Puis, et puis on va rencontrer le 2e classe Ebangué. Bonsoir, 2e classe Ebangué. Alors là, on est chez vous, en Afrique. Il fait chaud, dites donc. Oh, c'est la bande son, mais il fait chaud quand même. Et bon, vous avez combattu l'armée française. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse un homme africain à aller se battre aussi loin? Non, je vais répondre. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les personnages de Guillaume. Les néo-nazis, hein? Ah non, c'est bien, c'est intéressant, c'est intéressant. N'est-ce pas? Moi-même, je me suis battu pour l'armée française. Mais si c'était à refaire, non. Là, je tire directement dans la face du sergent recruteur de l'armée française. Mais ces gens-là ne sont pas corrects. Ils nous ont menti. Ils sont arrivés au pays. Venez, c'est bien, allez, on danse. On va aller bagarrer pour la liberté. Tu vas avoir le CDD. Mais résultat, on s'est retrouvés comme des petits lapins à l'ouverture de la chasse. En première ligne systématiquement. 80% des combattants africains. Non mais on est mort dans les 2 premiers jours. On ne pouvait même pas ramasser les corps. Le capitaine disait non, laissez ça, les corbeaux vont s'occuper, on n'a pas le temps. Ceux qui s'en sont sortis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, mort en croix des hommes pécheurs, mais on n'a même pas touché la retraite. Tous les ans, j'allais à Yaoundé, là, j'allais à l'ambassade de France. J'ai dit, mais c'est comment? J'ai combattu pour l'armée française, donne-moi l'argent. Il dit, non, tu sais, l'ordinateur est en panne. Ouf. Vous savez, moi, vraiment, au nom de tous mes camarades africains morts sur les champs de bataille en Europe, moi, j'ai envie de m'adresser même directement même à Hitler, comme ça. Je ne sais pas où il est, hein. Au paradis maintenant, ou au paradis, bon. Non, moi-même, j'ai dit à cet homme, monsieur, pardon. Au nom de tous les combattants africains, on s'est trompé. On aurait dû rester chez nous en Afrique. Débrouillez-vous avec vos affaires de blanc, là. Franchement, même je l'invite, moi, à manger le ndolé à la maison. Tu veux parler? Lui, j'étais avec lui là-bas. Hein? Ça, c'est le Sénégalais, là. Qu'est-ce que tu vas raconter maintenant? C'est vrai que... Non, c'est vrai... c'est peut-être un peu exagéré de demander pardon à Hitler, mais... C'est vrai qu'on regrette de s'être battu pour... les Rothschild, derrière chaque combattant africain, il y a la banque Wall Street, la cité de... Calme-toi, calme-toi. On ne comprend pas. Tu t'énerves, ton accent trottine comme ça. Mais il a raison, il a raison. C'est la vérité. On est tombé dans un piège. On a essayé de négocier, non? Sur le front, là, on avait un porte-parole, un Marocain, Mustapha. C'est lui qui allait négocier pour nous avec le capitaine. Capitaine! Wallah, capitaine! C'est chaud là-bas, capitaine! Depuis ce matin, il pleut des fers à repasser, je sais pas ce qui se passe. Ils nous ont balancé des bols pillantes, tout le monde l'est mort, tout le monde l'est mort. C'est pas de vacances, capitaine, c'est pas des vacances là-bas. Là, il reste 14 combattants africains, ils sont cachés sous les morts. Il a dit, va chercher le capitaine. Franchement, un peloton d'exécution, t'as plus de chance sans sortir. C'est... Pour la mère patrie, bien sûr qu'on fait ça, qu'on l'aime, que ça devient difficile, capitaine, parce
On n'a pas mangé depuis des jours, capitaine. Des jours. Les combattants africains, ils mangent un petit peu. Ils mangent moins que vous, capitaine, mais ils mangent un petit peu. Non, Ramadan, c'est un mois dans l'année. Parce que les Allemands, ils ont bien mangé, ils sont pas contents. Ah, ils sont pas contents, dites. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, capitaine. Voilà, ça me regarde pas, mais ça va, quand ils vont arriver. Ah, c'est votre chien. Il a bien mangé, wallah, regarde. T'en veux pas, le petit bout, regarde. Voilà, c'est à toi. Juste, vous nous donnez un petit bout de pain avant la grande attaque de demain matin, et des fusils qui marchent, capitaine. Parce que vos fusils tout long là, de la Révolution française, c'est joli dans un musée. Mais sur le terrain, on n'a pas le temps. On est comme ça. Juste, je demande un petit bout de pain pour demain, s'il te plaît. Une miette de pain, voilà. Une odeur de... Voilà ta mère. Ce jour-là, Moustapha est mort en martyr. Il s'est jeté sur le capitaine. Il lui a mangé la joue, hein. Tu te rends compte pour un musulman comme ça, manger du cochon cru le matin. Mais le lendemain, ah non, l'état-major français, ils se sont vengés. Non mais ils nous tiraient dessus. Des deux côtés, côté français, côté allemand. À la fin, on n'était plus que deux avec mon Sénégalais là. N'est-ce pas? Je te dis, non, c'est fini. On ne peut pas gagner cette guerre. On n'est que deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont pu réussir à convaincre des gens? Ouais, dans le village, dans ma famille, là-bas au Cameroun, il y avait un vieux comme ça, putain, avec sa veste militaire, avec toutes ses médailles devant, il était toujours devant sa baraque, comme ça. Puis, bon, il avait tout, il était arrivé en kit, il avait plus ses jambes, là, genre. Il était aveugle, sourd, muet, enfin, toi, on sait même pas s'il était réellement vivant, d'ailleurs. Qu'est-ce que je te dis? La connerie n'a pas de couleur. Et puis alors, après avoir été considéré comme de la chair à canon, on est devenu esclave de la consommation, maintenant.